Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Cette semaine, nous parlerons de la série sénégalaise La maîtresse d'un homme marié, qui est désormais la série reine du petit et grand. Et puis, dans la seconde partie, nous recevrons le chanteur béninois Rabislo, qui revient petit à petit au devant de la scène musicale après 14 ans d'absence. Il interviendra bien sûr depuis les États-Unis. Voilà pour le sommaire. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Au Sénégal, La maîtresse d'un homme marié est désormais la série reine du petit écran. Les histoires croustillantes des 5 actrices principales de la série révèlent des petits sujets au quotidien de la société bien dissimulés. La série fait surtout la part belle à la femme indépendante, jeune, qui s'assume. Tout ce qui ne plaît pas aux conservateurs devenus détracteurs de la série, notre correspondant Tchèque Berthe nous plonge dans l'univers de cette série qui fait fureur sur les écrans sénégalais. C'est parti pour mettre en boîte un nouvel épisode de l'une des séries phares du petit écran sénégalais. Maîtresse d'un homme marié est le titre de la série qui plonge le téléspectateur dans l'univers de la société sénégalaise. La productrice Calista veut mettre en avant des histoires réelles mais bien dissimulées. L'infidélité, la polygamie, le viol, la violence conjugale. La série est à mon image, rebelle, libre et forte dans ses convictions. Alima Gadji joue Marem, la maîtresse devenue seconde épouse. Et son rôle fait fureur, rapport hors mariage, franc-parler et sans tabou. Marem, pourquoi elle cause autant de polémiques? Parce que tout simplement, c'est une femme qui accepte sa sexualité, qui veut être une deuxième femme, alors c'est mal vu. Pourquoi? C'est son choix. Celle qui a voulu être une première femme, elle l'a voulu être, mais celle qui va être une deuxième femme, c'est son choix. La série est jouée par 5 actrices, trentenaires, mondaines et pleines d'audace. Une audace qui irrite et scandalise même au plus haut point chez les conservateurs. Une ONG islamique a même saisi la CNRA, l'agence de régulation de l'audiovisuel, pour dépravation de mœurs ou encore promotion de l'obscénité dans certains épisodes. Car cela ne tienne, la série cartonne sur les réseaux sociaux et chaque vendredi, ce sont des millions de Sénégalais qui prennent place devant leur petit écran pour suivre les nouveaux épisodes. On passe à présent à l'invité. Après 14 années passées aux États-Unis, Rabislo, de son vrai nom Wilfried Nwanou, rétablit son alliance musicale avec ses fans. Depuis l'Amérique où il vit toujours, Rabislo annonce son retour sur la scène musicale avec un nouveau album. Ce retour se fera en 2 étapes et c'est ce que nous allons essayer de savoir avec lui. Rabislo, comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Alors, la question que je m'en vais vous poser, c'est celle que se posent et que se sont posées pendant longtemps vos fans. Pourquoi Rabislo a subitement disparu de la scène musicale au moment où il avait le vent en poupe? Bon, disons que je n'ai pas disparu, que mes chansons restent les plus grandes chansons du pays. Donc, physiquement, oui, je n'étais pas là. Vous savez, chaque chose a son temps dans la vie. J'ai vu que j'avais eu le succès très tôt. J'avais eu le succès très tôt, à l'âge de 18 ans, le plus grand du pays. Et je pensais qu'on est tout, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas encore le niveau spirituel, l'expérience qu'il faut pour gérer ça. Ouais, donc, j'étais pas, malgré que j'étais le numéro 1, je n'étais pas en paix avec moi-même. Il y a plus quelque chose qui me fait. Donc, je crois que c'est la force qui est, parce que je travaille dur et je laisse la main divine me conduire. Je crois que je n'ai pas pu être ici. C'est arrivé sans vouloir. J'ai vu que bon, c'est quelque chose que j'ai voulu aller à une sorte de musique que j'ai fait à une des meilleures écoles aux États-Unis. Quand je n'étais pas au Bénin, les gens me voyaient pas, j'ai passé des musiques pour les films, les shows comme
14 studio. Donc, le studio a fait la musique, pas que les artistes. Je pense que, ouais, on peut dire que j'ai été absent pour ce moment. Mais je pense que je suis toujours présent, mon esprit est toujours présent à travers mes chansons. Je ne suis pas parti, c'est pourquoi le retour s'annonce. C'est du tout. Et que répondez-vous aux rumeurs selon lesquelles vous étiez arrêté en Amérique peu après votre départ du Bénin? C'est dommage, donc. C'est vraiment dommage que les gens pensent que tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu es venu d'un emploi pauvre. Je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Quand tu commences à faire quelque chose d'extraordinaire et qu'ils ne comprennent pas et ils ne savent pas comment tu as fait, c'est si tu as fait. Donc moi, je les ai oubliés. Moi, j'ai laissé ma tête, je travaillais. Je ne suis pas. J'ai appelé les radios plusieurs fois pour démentir. Mais il y en a qui ont dit que tu peux être en prison et parler. J'ai dit, mais arrête. J'ai dit, écoutez, j'espère que vous avez été en prison ici une fois. Moi, j'ai été jamais. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai oublié. Il faut les laisser parler. C'est tellement qu'ils s'inquiétaient pour vous. Ouais, mais qui s'inquiétaient pour moi, il y a une chose différente. Mais de jeter de l'eau sale sur moi pour salir ma réputation, c'est autre chose. Ouais. Tu vois, le travail du point de radisme, ce n'est pas un cadeau. Je me suis fait. Je suis l'un des artistes béninois qui s'est fait lui-même. J'ai jamais eu producteur. J'ai produit tous mes albums. J'ai fait toute ma carrière, c'est moi-même. Donc, c'est important. Il y a beaucoup d'investissements émotionnels, spirituels et tout. Donc, pour les gens jeter de l'eau, les gens disent que je suis déjà décédé. Oui. Il y a mort. Il y a eu pas mal de rumeurs quand même. Donc, comment on peut avoir un cœur si dur envers quelqu'un qui vous a toujours fait du bien, qui vous a toujours soulagé par sa musique, qui vous a toujours... Mais je sais que mes vrais fans n'ont jamais fait ça. Je sais que c'est quelques-uns qui ont voulu ma mort artistique parce que je les dérangeais quand j'étais là. Parce que quand j'étais là, personne ne respirait. Donc, mon départ était bien. Donc, c'était un soulagement pour eux. Oui, ils ont été contents. Il y a eu beaucoup de choses. Finalement, il est parti toujours lui. Et c'est mon aura, c'est ma force. Et je suis encore. Donc, ils n'ont qu'à se préparer. Et pour quelqu'un qui a passé 14 ans loin de la scène musicale, qu'est-ce qui explique votre retour? Est-ce que l'objectif que vous étiez fixé en faisant un tel sacrifice est atteint? Ouais, mon retour sur scène parce que j'adore mon pays. Je viens de Ouida. C'est mon pays. Maintenant, dans la vie, vous suivez chaque objectif. En peu de temps, j'ai conquis le territoire national et la sous-région. J'ai été l'un des artistes. C'est incontournable. Aujourd'hui, mon nom est gravé dans l'histoire du pays, même si je ne fais plus la musique. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de messages et c'est quelque chose qui est né en moi. Je connais ma valeur aujourd'hui. C'est-à-dire, avant, je parle de moi peu, et aujourd'hui, j'ai plus de temps de qui je suis et quelle est ma faiblesse et ma force. Donc, je sais que je suis une force pour la musique béninoise. Il y a beaucoup encore à donner, à diriger mes jeunes frères. Je leur guide, les guider. Et ma carrière n'est pas encore faite. C'est maintenant que moi, je commence ma carrière. Parce que la chance que j'avais de commencer très tôt, et ça m'a donné la chance de tester ces espaces, de grandir, mature, spirituellement, émotionnellement, pour pouvoir prendre une carrière internationale et pour connaître le pays aussi. Donc, mon rêve n'est pas encore mon rêve. C'est maintenant que moi, pour moi, c'est maintenant que j'ai commencé. Je ne peux pas comme étudiant. Donc, le retour, c'est parce que j'ai eu trop de messages. Et ma musique, ça a une force spirituelle sur les gens. C'est pas seulement musique, ça me dépasse moi-même. Donc c'est quelque chose que les gens pensent sur eux comme compagnons de lutte. Donc, comme compagnons de... Quand il y a des difficultés, on va repartir voyager. Quand il y a avoir espoir, on va pas voyager. Quand il y a la paix, on va parler du pas. Quand il y a les fêtes, on va parler de la fête. Donc je suis partout. Donc c'est pas encore fini ma mission, c'est ce que je pense. Et c'est maintenant que je veux donner le meilleur de moi-même et aussi donner une identité musicale à la musique béninoise. Parce que j'ai vu que pour longtemps, là, ce qui nous a manqué, c'est une identité musicale. C'est-à-dire, dans la Côte d'Ivoire, Coupe du Calais, le Nigeria, Afrobeat, Cameroun, Makossa, Congo, whatever you want, tout ça. Mais nous, Ghana, Highlight. Mais nous, on n'a jamais rien. Donc, ce que j'avais fait avant comme le tien, j'ai créé un truc pour le pays aujourd'hui, partant de ce que Doron, alors qu'on avait fait, on appelle ça Approaching. Donc Approaching, ça va être le nouveau rythme bénin que je suis prêt à imposer. Donc ça, c'est vraiment donner une identité musicale en pays. Ça va venir avec le look, ça va venir avec la danse, ça va venir avec une façon de vivre.
Et le message est toujours là, mais exporter notre musique sur le plan international, et c'est ce que je pense faire aujourd'hui, au lieu de copier tout le monde. On va avoir Afro-Chink, une musique illinoise, créée par Alocon, Doron, et moi j'ai ajouté l'Afro. Ça s'appelle Afro-Chink, c'est le mot que les gens savent. Quelque chose qui va parce que pour imposer ce rythme. Au moins, quand j'étais sur cette terre, je serais tout bon. J'ai participé à tout mon pays. Alors aujourd'hui, vous revenez dans l'arène musicale avec une vidéo annonciatrice d'un nouvel album. Parlez-nous de cet album déjà. Je vais faire une tournée nationale bientôt. Si ce n'est pas à cause du coronavirus, je suis en train de faire déjà. Je vais faire la campagne de presse, toutes les grosses presses de libérer, qui vont vraiment monter. Je suis ravi parce que la presse traditionnelle m'a aidé. Aujourd'hui, je n'aimerais pas parler de l'album, parce que c'est un peu que je fais ça aujourd'hui. Ça va être l'Afro-Chink. L'Afro-Chink, c'est le rythme que je vais révéler et le nom de l'album, je vais révéler. Donc, je vais laisser ça d'abord et c'est un album qui va de maturité, un album qui va s'imposer sur le plan international. Donc, l'objectif, c'est d'être convenable de s'imposer dans la sous-région, ici, les États-Unis partout. L'objectif, mon prochain objectif, c'est ça, avec cet album. Qui nous respecte, parce que le travail va être fort, et puis on va s'imposer. C'est l'objectif que j'ai aujourd'hui. C'est ça, l'album là. Vos fans ont bien sûr envie de vous revoir. Quand est-ce que Rabislo compte revenir au Bénin? Il y a beaucoup de plans et aussi un grand concert au pays, un très grand concert. Donc, pour le moment, pas de date, tout est en train de travailler et puis au moins pour on va vous dire ça. Rabislo, merci d'avoir accepté vous prêter à nos questions et on espère que votre retour, enfin vos nouveaux sons connaîtront le même succès qu'on connu ceux d'il y a quelques années. Oui, c'est sûr, c'est la même tête qui a créé les anciens morceaux, la même tête qui est ici. Donc, comptez sur moi, encore plus de maturité. En tout cas, il faut agir. Parler, c'est facile de parler. Donc, voilà, il faut agir. Pas de ça, voilà. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre émission artistique qui recevait le chanteur béninois Rabislo. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt.